Alors, dans cette vidéo, je vais faire une courte présentation de ce nouveau casque de chez Sony WH-1000XM5 et je vais vraiment juste aborder rapidement un certain nombre de choses, mais surtout montrer le design et parler du confort parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce casque que je mettrai beaucoup plus de choses dans mon commentaire écrit. Mais je voulais montrer un petit peu, donc voilà comment il arrive dans cette petite pochette qui est un peu un gris beige un peu chiné et qui est profilé pour prendre un peu moins de place dans le sac. Voilà, petite finition dorée. Tout ça est très joli. Et à l'intérieur, donc, on retrouve le casque. Ici, une petite pochette de rangement pour les câbles fournis. On a un câble donc de charge et de données et un câble pour double mini jack pour brancher directement sur sa source sonore, ce qui vaut le coup d'essayer parce que la qualité sonore est encore meilleure évidemment qu'avec la connexion Bluetooth. Alors, on va passer au casque. Donc, le modèle a énormément changé par rapport au modèle précédent en termes de design. On est sur quelque chose qui est à la fois plus sobre et moi que je trouve personnellement beaucoup plus sexy en termes de design. On a d'abord des matériaux très particuliers. Alors, on est toujours sur la finition qui rappelle un peu la pochette, un peu une espèce de gris beige chiné avec des matériaux plus écologiques. Et franchement, ce qui surprend vraiment dès qu'on prend le casque en main, c'est son incroyable légèreté. Pour un casque qui offre de telles performances, on est sur quelque chose d'hyper léger. Alors, au lieu de l'armature classique, on va trouver une armature comme ceci, voilà, qui va un petit peu dans tous les sens. C'est extrêmement confortable. Ici, on a un intérieur, les oreillettes dans une espèce de cuir un peu spécial qui est très souple, très agréable. Et la deuxième chose donc qui frappe quand on essaye ce casque, c'est le confort au niveau des oreilles. Mais j'ai un petit bémol là-dessus, parce que l'arceau, alors du coup il est plus pliant, hein, il plie pas. L'arceau peut un peu aller dans tous les sens. On a pareil la petite mousse qui amortit, mais au bout de plusieurs heures d'utilisation, moi j'ai mal à l'endroit où ça repose ici, parce qu'en fait tout le poids repose sur le point en haut de la tête, et je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait un peu mal. De la même manière, si on parle du confort, la réduction de bruit sur ce casque est exceptionnelle, mais au début de l'utilisation, à chaque fois, moi je suis obligée de le retirer pour frotter un peu les oreilles, parce que ça me provoque une espèce de démangeaison à l'intérieur des oreilles. Mais ça passe, c'est vraiment les 2-3 premières minutes, et puis après, on s'y fait. Voilà, au niveau des boutons, un bouton direct qui permet d'accéder, de basculer entre le mode annulation de bruit et le mode ambiant. On peut également faire la même chose en posant simplement la main sur l'oreillette, le pavé tactile. Le bouton on-off est d'appairage, évidemment la sortie mini jack. Ce que vous voyez ici, là, c'est un des 4 micros, puisque par rapport au modèle précédent, on n'est plus sur 2 micros par oreillette, mais 4 micros par oreillette. Et il faut bien reconnaître que là, sur ce casque, tout ce qui est fonction de captation de bruit, soit pour l'annulation, soit pour les appels, ou pour le mode ambiant, tout ça est extraordinaire en termes de qualité. De l'autre côté, donc on retrouve la prise de charge USB-C, charge rapide, 30 heures d'autonomie, on est vraiment très bien, très bien. Et surtout, il y a une fonction charge rapide. Alors évidemment, si on a la prise qui correspond, mais si on est sur une prise de charge rapide, eh bien 3 minutes de charge suffisent à avoir 3 heures d'utilisation. C'est quand même assez incroyable. À l'intérieur, on a toujours un capteur d'oreille, c'est-à-dire qu'on enlève le casque, dans la seconde où on soulève le casque des oreilles, tac, la musique s'arrête. Et sur les modèles précédents, il était visible, là il est caché, on le voit vraiment plus du tout. Voilà. Il repose comme ceci à plat, mais alors pas dans le sens du corps, vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va le poser comme ça sur sa nuque, et bon, ça c'est un petit peu couillon, mais bon, c'est comme ça. Alors, au niveau de la qualité sonore, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que par rapport au modèle précédent, on passe de drivers de 40 mm à des drivers de 30 mm. Et moi, quand j'ai vu ça, j'avais regardé les détails un peu avant de le recevoir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est un choix vraiment curieux parce que plus le driver est grand, plus les vibrations vont rendre au niveau des basses, etc. Donc la question, c'est est-ce que ça allait bien rendre? Ils ont pas fait que ça. Ils sont passés à des drivers de 30 mm en carbone, composé de carbone, et rajouter des aimants néodymes qui vont permettre de rendre à peu près la même qualité de son. En termes de différence avec le modèle précédent, moi je dirais qu'on gagne un peu en détail. On a un son qui est plus cristallin, plus précis. Moi personnellement, je le trouve plus sympa que sur le modèle XM4.
Donc c'est une question de goût aussi, hein, les sons, tout ça. Mais on avait reproché un petit peu au modèle précédent d'être un petit peu bassi. Bah là, les basses sont vraiment propres, mais elles vont pas écraser, quoi. Et au niveau des moyennes fréquences, c'est quand même le point fort de ce casque. On a un rendu de moyenne fréquence qui est vraiment excellent. Moi, je trouve surtout aussi que les voix sont vraiment très... Il y a beaucoup de détails. Et quand on compare avec un casque de moyenne gamme, eh bien, on prend une chanson et tout d'un coup, on va entendre des détails qu'on n'entendait pas du tout avec d'autres casques. Donc, on a vraiment quelque chose qui est précis, vraiment soigné. Le son est vraiment extraordinaire. Mais moi, ce qui me bluffe le plus avec ce casque, c'est quand même toute la captation des micros. C'est l'amélioration principale par rapport au modèle précédent et c'est vraiment super. Première chose, donc quand on met le casque en mode réduction de bruit, on a vraiment l'impression de passer dans un cocon. Voilà. Et on le sent surtout quand on met le mode ambiant. Dès qu'on appuie sur le bouton mode ambiant ou qu'on pose la main sur le pavé tactile qui permet de faire tous les contrôles, donc là on met la main comme ça et on maintient, euh, tout d'un coup les bruits extérieurs nous arrivent et on se rendait compte à quel point on en était isolé. Et la première fois que je l'ai essayé comme ça, mon fils est venu me parler et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que tous les casques à réduction de bruit qui ont ce mode de transparence que j'ai utilisé jusque-là, eh bien, ils rendaient les sons, on entendait très bien, mais c'était modifié. Alors que là, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre la voix de mon fils, quoi. Et tous les sons étaient extrêmement bien rendus, c'est vraiment très très précis. Et de même, j'aime pas utiliser les casques pour passer des appels parce que ma voix rend moins bien. Du coup, j'ai tendance à gueuler un peu. Et le son n'est pas rendu pareil, mais là vraiment on peut passer les appels sans problème. Les personnes ont l'impression qu'on parle directement dans le micro du téléphone, c'est assez impressionnant. Voilà. Au niveau de la captation sonore, quoi dire? Donc la réduction de bruit, vraiment bien, mais le son qu'on récupère et le son qu'on renvoie en appel téléphonique ou autre, alors là, c'est d'une clarté, c'est d'une propreté impeccable. Si on est en milieu bruyant, tout dépend de l'environnement. L'appareil, donc pour ceux qui connaissent pas, l'appareil va capter les sons et va opérer une filtration. On a deux systèmes de captation. Donc on va typiquement, si on est dans un milieu, genre on est dans la rue, eh bien les bruits des voitures, les bruits autour des gens, les bruits de foule vont être quasi absents pour la personne qui entend ce qu'on lui raconte. Et ça marche très bien, mais si on a trop de voix un peu cristallines comme des voix d'enfants, ça marche moins bien. Voilà, tout dépend de l'environnement dans lequel on est, mais globalement c'est très bon. Pareil pour la connexion Bluetooth, on peut s'éloigner vraiment très loin en milieu ouvert et chez soi on peut se balader vraiment dans toute sa baraque. Moi la mienne n'est pas très grande, mais bon, globalement quand je fais le ménage, voilà, je tiens pas jusqu'au panier à linge et là ça tient nickel jusqu'au panier à linge. Quoi dire de plus sur ce casque? On a une application avec évidemment qui permet de faire beaucoup de réglages, d'écouter le son comme on le souhaite. On a des choses qui nous sont déjà proposées et d'autres qui nous sont proposées en réglage personnalisé. On a plein de petites fonctions. Par exemple, on a la fonction qui permet, dès qu'on parle, que le système s'arrête et qu'on passe en mode ambiant. Donc quand on s'adresse à quelqu'un, paf, la musique va s'arrêter. Dès qu'on se tait, au bout de quelques secondes, elle revient. Il y a tout un tas de fonctions comme ça qui sont réglables et je mettrai plus de détails évidemment dans mon commentaire écrit. Ce qu'il faut retenir, c'est que moi je trouve qu'il y a une nette amélioration par rapport au modèle précédent. On est nettement mieux sur tout ce qui est annulation de bruit et captation du son. On est sur quelque chose qui n'est pas forcément plus performant sur tout ce qui est son parce qu'on est sur un choix très différent. Donc les gens qui sont habitués au modèle précédent vont peut-être être déçus de ce qu'ils entendent. J'ai aussi profité du fait qu'ils mettaient un coupon à l'intérieur pour essayer le son en 360 Reality Audio, qui permet d'avoir un son complètement différent, qui va essayer de recréer un effet de scène. C'est assez sympa. J'ai pas été bluffée par le soundstage de ce casque. Ça, par contre, il faut quand même le dire. Mais globalement, c'est un excellent casque. La réduction de bruit est parfaite. Le confort et enfin, la légèreté est là. Le confort est là, même si il y a quand même une petite pénibilité au niveau de cet arceau plus resserré et qui va peser davantage sur un point en particulier, donc qui finit par être un peu douloureux sur le haut de la tête. Mais pour le reste, au niveau des oreilles, on est sur un confort vraiment, vraiment génial. Et on va dire qu'on est vraiment proche de la perfection. Si on veut vraiment pinailler, il y a quelques petits points de détail sur lesquels on peut pinailler. Mais globalement, le son est excellent, le confort est excellent.
L'annulation de bruit est excellente. On est vraiment sur quelque chose de supérieur à beaucoup d'autres à bien des casques. Il y a vraiment très peu de casques qui vont pouvoir s'aligner ou dépasser celui-là, et ils vont le dépasser que sur certains points et pas sur d'autres. Voilà. Donc franchement, super, super casque. Vraiment à la hauteur de ce que j'attendais, et c'est vrai que j'avais mis la barre assez haut, donc vraiment sympa.
assez basique. Il y a du plastique, bien sûr, mais voilà. À première vue, c'est pas des matériaux assez onéreux, je trouve. Mais au niveau de l'utilisation quotidienne, la qualité du son, le temps de recharge, le temps d'écoute, tout combiné, ça fait que ça fait un très bon produit. Et je trouve que voilà quoi. N'hésitez pas à sauter dessus. Donc voilà, rien à dire sur ces produits. Je le trouve super bien, super génial. Réduction de bruit aussi, top. Avant, j'avais aussi un casque de Apple. C'était euh, les AirPods Max de Apple. Je les ai utilisés peut-être un mois, puis j'ai direct arrêté. Je suis retourné chez Sony parce que voilà, je trouvais que surtout les basses, parce que moi j'aime beaucoup les basses, c'était pas assez prononcé chez Apple. C'était assez classique quoi. Il excellait pas dans quelque chose en particulier, mais celui-là, je trouve qu'il est, si vous aimez bien les basses, les musiques bien colorées, je trouve que c'est un bon casque et pour le prix, franchement, vous serez pas déçu du tout. Et après, bien sûr, avoir dans le temps parce que, comme je vous ai dit, les matériaux ne sont pas les meilleurs, je trouve. Mais voilà quoi, je voulais juste le mentionner. Je verrai peut-être dans 1 an ou 2 ans comment ça va vieillir. Mais pour le moment, voilà, il satisfait assez bien tous mes besoins. Donc voilà, merci. En tant que testeur pour Amazon Vine, j'ai eu la chance de plonger dans l'univers sonore du Sony WH-1000XM5SA. Et quelle immersion! L'autonomie est vraiment dingue. Il tient la charge super longtemps, un vrai plaisir pour les longues sessions. Quant à la réduction de bruit, pour moi, c'est la meilleure. Les bruits ambiants indésirables sont éliminés avec une précision impressionnante. Même si dans les transports en commun, certains bruits très forts pouvaient légèrement percer à fort volume. La fabrication et la finition sont bonnes, on sent la qualité des matériaux, mais j'ai quelques bémols. J'aurais tant aimé qu'il soit pliable. C'est un point qui me chiffonne un peu pour le transport. Et puis, pour un casque à ce prix, la sacoche souple pourrait être plus protectrice. Le revêtement est un peu salissant, et en été, avec la transpiration, il faut le nettoyer souvent. D'ailleurs, une paire de coussinets en tissu pour les fortes chaleurs serait un rêve.
La partie tactile sur le côté droit est de très bonne qualité. Et la voix au fort français mérite le respect. L'application, très complète pour personnaliser le son, est une usine à gaz. Je doute que tout le monde l'utilise à 100%, c'est un peu casse-tête. Enfin, il n'est pas prévu pour résister aux intempéries. Malgré ces quelques hésitations, l'expérience est globalement formidable. C'est un excellent investissement pour les audiophiles exigeants, un véritable bijou sonore.
Decir que son unos auriculares muy cómodos, tiene una diadema minimalista, que aunque bueno, da igual, es cómoda, es muy cómoda. Tiene sobre todo ausencia de botones porque todo va para arriba, le das para arriba al auricular del lado, sube volumen, si le das para abajo baja volumen, le das para la izquierda, adelantas canción y para atrás la atrasas. También tapándome con una mano, pues puedes hablar, tiene supresión de ruido, tiene Alexa, con decir solamente el nombre ya te aparece Alexa, tiene también directamente cuando hablas se corta para que te hablen, o sea que eso es una maravilla. La única que le pega, que le veo a todos los Sony, todo, absolutamente todo, eso sí, el sonido es magistral, sonido Sony. Es que tiene un poquito de limitación de sonido. O sea, tú, por ejemplo, escuchas una canción y le quieres dar a tope y llega un momento en que no te deja subir más el volumen por seguridad. Pero eso lo tienen todos los Sony. Pero evidentemente, como tiene supresión de ruido, el volumen que tiene ya es suficiente. Pero bueno, a veces somos un poco inconformistas y queremos destrozarnos el oído. Lo que pasa es que los auriculares pues nos vigilan y dice que no dan. Tiene cuatro supresores, 4 micrófonos exteriores depende de los ambientes que haya, si hay más ruido fuera o menos ruido, te pone una supresión u otra, te hace una ergonomía de la oreja que tiene, pues, son una pasada, una auténtica pasada, de gama alta lógicamente, Sony son los más altos de gama que tiene ahora, y la verdad he probado los anteriores y los anteriores tienen dos micrófonos que en cada auricular y este tiene 4. Lo he probado en diferentes ambientes. Metiéndome en atasco, en coches, pitidos, en sirenas. Y la verdad es que no escuchas nada. Se nota la supresión de ruido, puesto que no escuchas nada de nada. Pues ya está. Yo los recomiendo al 100%. Son los que tengo. ¿Vale? Venga.